Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose aujourd'hui de tricoter une écharpe foulard. On peut la tricoter en point de riz, comme ici, ou au point mousse. Les débutantes peuvent s'entraîner à tricoter cette écharpe. C'est tout à fait possible. Donc cette écharpe est composée d'une certaine longueur qui correspond à 1 mètre et 1 mètre de haut. On sépare l'écharpe en 3 parties pour tricoter des petites bandes afin de faire des trous où on pourra passer ensuite l'extrémité de l'écharpe comme ceci. Donc on prend l'extrémité, on le passe dans les trous ici, on tire un petit peu et c'est ce qui fait le foulard. Donc je vous propose de passer à la réalisation. Cette écharpe châle, nous allons avoir besoin de deux arrête-mailles, d'une paire de ciseaux, des aiguilles numéro 7, une aiguille à laine et de la laine, une pelote de 100 grammes qui se tricote avec du 6 ou du 7. Maintenant, je vais vous montrer sur un petit papier comment réaliser cette écharpe. Donc, pour commencer, nous allons faire un montage de mailles avec 24 mailles. Nous allons la tricoter soit au point de riz pour les filles qui sont assez expérimentées, et ou au point mousse pour les débutantes. Donc c'est ce que je conseille plutôt pour les débutantes, car il va y avoir une sorte de raccord et ce sera plus facile pour les débutantes avec le point mousse qu'avec le point de riz. Donc nous allons tricoter pendant 1 mètre. Je vous propose de nous retrouver pour cette exécution. J'ai tricoté mes 1 mètre au point mousse. Maintenant, je vais vous montrer la prochaine étape sur un papier. J'ai terminé mes 1 mètre de tricot en point mousse. Maintenant, je vais séparer mon écharpe en 3 parties. Donc, je vais tricoter pour une première partie 8 mailles que je vais poser sur mon arrête-maille. Je vais tricoter une seconde bande de 8 mailles que je vais poser sur mon second arrête-maille. Et ensuite, je vais faire une bande de 8 mailles que je vais laisser sur mon aiguille et que je vais tricoter en aller-retour sur 8 cm. Quand j'aurai terminé cette bande de 8 cm, je pourrai passer à la seconde, monter 8 cm, puis la troisième pour 8 cm. Ensuite, il ne me restera plus qu'à rassembler mes 3 bandes et continuer mon travail. Donc je vous propose de vous le montrer avec le tricot. J'ai donc préparé près de moi mes 2 arêtes mailles et je vais commencer par tricoter mes 8 premières mailles, normalement au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire mon aiguille pour ne pas perdre mes mailles sur ce rang. Avec mes 2 doigts, je maintiens mon travail. Je retire mon aiguille. Je prends mon arrête-maille et je le passe dans toutes mes mailles, comme ceci. Je ferme l'arrête-maille et je le retourne. Maintenant, je peux tricoter mes 8 autres mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Je refais la même chose. Je reprends entre les deux doigts, je tire mon aiguille, je prends mon arrête-maille et je le passe dans toutes mes mailles, comme ceci, et je le ferme. Maintenant, je vais pouvoir tricoter mes 8 dernières mailles en aller-retour pendant 8 cm. Donc je vous propose de nous retrouver pour la prochaine étape. J'ai tricoté mes 8 cm pour la première bande. Donc j'ai fait mon retour. Maintenant, je vais prendre cette bande que je vais tricoter aussi pendant 8 cm. Donc je vais faire attention dans le sens de mes mailles parce que ici j'ai tricoté de droite à gauche. Donc si je retourne mon travail comme ceci, je vais reprendre mon autre aiguille et je vais tricoter mes 8 mailles dans le bon sens. Donc pour que ce soit plus facile, j'enlève mon arrête-aiguille, je repasse l'aiguille où il n'y a pas encore de travail. Donc je vais passer mon aiguille dans les 8 mailles. Je tire un petit peu. Comme ceci. Comme j'ai coupé mon fil, je le reprends. Je laisse une petite longueur. Donc je reprends mon travail. Les mailles ici, je les laisse sur mon aiguille, mais je m'en occupe plus. Maintenant, je vais remonter mon travail. C'est pas évident. Je laisse une petite longueur pour pouvoir rentrer mon fil ensuite et je continue à tricoter au point endroit, au point mousse. Donc quand j'ai repris mes mailles, vous voyez, elles ont tourné un petit peu, donc c'est pas grave, je les replace. Je tricote mes 8 mailles en aller-retour comme ceci pendant 8 cm. Ce qui fait que je me retrouve avec ma première bande et ma deuxième bande qui va commencer à se monter. Je vais faire mes 8 cm et je vais refaire la même chose avec la troisième bande. Et je vous propose de nous retrouver pour la fin de cette écharpe. J'ai terminé ma seconde bande. Donc je fais en sorte pour terminer mon dernier rang dans le même sens, c'est-à-dire que je vais couper mon fil au même endroit, ici, pour que je puisse reprendre ensuite toutes mes mailles, tous mes rangs, dans le même sens. Donc je coupe mon fil, je reprends mon arrête-aiguille, je retire les mailles, je reprends mon aiguille vide, je passe toutes ces mailles dans l'aiguille, voilà, sur l'aiguille, je passe toutes mes mailles, je fais attention à ne pas détricoter, comme ceci. Donc il ne me reste plus qu'à tricoter 8 cm, ma dernière bande. Donc je reprends mon travail, mon fil qui a été coupé, je laisse une petite longueur pour pouvoir le rentrer ensuite pour que mon travail soit bien fini, et c'est reparti. Je tricote mes 8 mailles en aller-retour. Je retourne mon travail,
voyez, on voit la différence de longueur. Petit à petit, ça va s'égaliser. Donc je continue mes 8 cm pour arriver à la même longueur. Donc ensuite, je vous propose de nous retrouver pour la dernière étape de l'écharpe. J'ai à présent terminé mes 3 parties. Donc j'ai fait attention à toujours terminer mes rangs au même endroit. Maintenant, je vais tricoter mes 3 parties en une seule et je vais tricoter ceci pendant 16 cm. Donc, je tricote normalement toutes mes mailles. Donc, naturellement, mon écharpe va se refermer. Les 3 parties vont être rassemblées. Donc là, j'ai commencé la seconde. Voyez. Donc le fil, je le rentrerai à la fin. Je tricote normalement pour rassembler mes 24 mailles sur la même aiguille. Comme ceci. Donc mes 3 parties sont réunies en une seule. Donc là, je vais tricoter pendant 16 cm. Donc je vous propose de nous retrouver pour la toute fin de ce travail. Donc j'ai tricoté mes 16 cm restants. Il me reste plus qu'à rabattre mes 24 mailles. Donc je rabats de façon très souple, sans tirer sur mon fil. Donc je tricote ma maille et la précédente que j'ai tricotée, je la passe au-dessus comme ceci. Sachez que j'ai réalisé des tutos pour vous apprendre à monter vos mailles et à terminer vos travaux. Donc ici, je termine l'écharpe en rabattant toutes mes mailles. Il ne restera plus qu'à rentrer mes fils et mon écharpe sera terminée. Donc pour rentrer mes fils, je prends mon aiguille à laine que j'enfile. Je prends mon travail, donc ici c'est la fente, je repasse au-dessus comme ceci. Je vais sur la maille le rang d'en dessous, je serre pas trop, je rentre dedans et je fais ceci plusieurs fois pour avoir un travail consolidé et propre. Donc, je coupe le dernier bout et je fais ceci pour tous les fils. Donc maintenant tous mes fils sont rentrés en début et fin de travail. Pour la petite fente, donc je prends une partie, l'extrémité de l'écharpe, je passe mon doigt comme ceci dans les 2 fentes, je tire tout doucement et voilà, mon écharpe châle ou foulard est terminée. Je suis prête pour affronter l'hiver. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. J'espère que celui-ci vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Je vous dis à très bientôt et bon tricot!